Bonsoir à tous, bienvenue au Collège des Bernardins et nous poursuivons notre soirée de présentation de ce volume, un des derniers, le dernier de la bibliothèque de la Pléiade, les premiers écrits chrétiens. Pour présenter, parler du contenu de ce livre, le professeur Jean-Marie Salamito, vous êtes professeur d'histoire du christianisme à la Sorbonne et vous êtes un des 3 directeurs du volume et vous êtes, je crois, un de ceux qui a eu l'idée de ce volume. Vous nous raconterez un peu tout cela. À ma droite, une de vos étudiantes, Marie Haché, vous êtes doctorante sur cette littérature, vous faites un doctorat sur la douceur à travers les textes de ces premiers écrits chrétiens. Et puis Jérôme Alexandre, professeur de théologie à la faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins et spécialiste de Tertullien ou amoureux de Tertullien, ou les deux, on verra bien. Voilà. Je voudrais commencer notre rencontre et notre discussion à propos de ce livre et des nombreux textes variés qui s'y trouvent par une question personnelle que je vais vous poser à chacun de vous 3. Quel est votre texte favori? Quels sont vos textes favoris? Et l'objet de notre échange, c'est de dire comment ces textes peuvent nourrir une démarche de foi et comment ils peuvent nous aider aujourd'hui à grandir dans la foi. Alors je vous donne la parole à vous pour commencer. Alors, ce sera très simple en ce qui me concerne. Je crois que les textes auxquels je tiens le plus, ce sont les textes relatifs aux martyrs, et en particulier, à l'intérieur de ces textes, à la présence de voix féminines si rares dans l'Antiquité gréco-romaine, et qui sont dans 2 textes notamment, mais pas seulement, dans les Actes des martyrs silitains, avec deux femmes qui chacune à son tour expriment leur foi et en même temps leur rigueur dans la distinction du politique et du religieux, leur liberté face aux exigences religieuses du pouvoir politique. Et puis, encore plus émouvant, encore plus précieux, le témoignage de Félicité, de l'esclave Félicité, dans la Passion de Perpétue et Félicité, où on a une femme qui sait très bien que dans ses souffrances, elle est unie au Christ. Et je crois que là, nous avons un apport du christianisme, qui est quand même d'avoir, à travers l'expérience du martyr et à travers la littérature martyriale, donné aux femmes, et aux femmes dans des situations limites, dans des situations extrêmes, une place qu'elles n'avaient pas ou quasiment pas dans les textes de l'Antiquité païenne. Et cette littérature-là, c'est une curiosité historique, parce que vous nous l'expliquez en disant, ben voilà, c'est quelque chose de singulier, mais si on lit ça aujourd'hui, sans forcément savoir tout le contexte, tout l'arrière-fond, quelle est la nourriture que ça nous apporte? La nourriture, elle est très simple, et je pense que tout le monde dans cette salle y pense bien avant moi. C'est que le martyr n'est pas une réalité du passé, pour quantité de chrétiens, et que donc ces textes ont leur actualité. Alors, les considérer en historien, ça ne veut pas dire qu'on refuse de les actualiser. Bien évidemment. Jérôme, alors j'ai déjà parlé de Tertullien, mais peut-être avez-vous la possibilité de nous présenter d'autres textes ou d'autres auteurs qui vous plaisent et qui vous touchent particulièrement Moi, j'aime en général toute cette période qu'on appelle aussi souvent des pères anténicéens, c'est pas, qui précèdent le grand concile si fondamental pour la tradition de la foi en christianisme, mais qui est du début du IVe siècle. Les textes qui sont rassemblés dans ce volume de la Pléiade portent simplement sur les 2 premiers siècles. Et je veux dire que j'ai beaucoup d'affection. Je pourrais ici tout de suite apporter une touche un peu affective, donc qui n'a pas grand-chose à voir avec la science et l'érudition qu'on nous a magnifiquement apportée dans la première partie tout à l'heure, avant l'émission tout de suite. Je pense que nous sommes peut-être d'abord, et moi c'est mon témoignage en tout cas, d'abord touchés par la plupart des textes. Je pourrais citer une affection particulière pour les lettres d'Ignace d'Antioche. Je reparlerai peut-être tout à l'heure. Évidemment, j'aime beaucoup Tertullien, mais voilà, je crois que Justin est un auteur incomparable de délicatesse, de finesse, de précision dans l'expression de sa foi, de rigueur dans son aventure apologétique. Ce qui est affectif quand on parle en chrétien, et je le fais tout de suite ainsi,
c'est évidemment de se sentir en famille avec ces écrivains qu'il est difficile de se faire une idée de ce qu'ils étaient, évidemment, dans leur personnalité propre, mais nous les connaissons et souvent nous atteignons quelque chose de leur personnalité à travers leurs écrits. Nous sommes donc dans une histoire de famille. Nous sommes là dans un recueil donc formidablement honoré de cette prestigieuse collection qui fait que il y a comme une vénération, n'est-ce pas, naturelle qui entoure tous les textes qui sont publiés en Pléiade, et donc qu'on se met publiquement maintenant et largement à offrir cette vénération à tous. Donc réjouissons-nous. Et nous sommes dans une mémoire, pour les chrétiens en tout cas, quasiment familiale. C'est-à-dire qu'il y a comme là, dans ce recueil, au fond, des archives extrêmement vénérables, des témoignages, en effet, de toutes sortes, actes de martyrs, et puis lettres apologétiques, récits divers, bref, et qui nous donnent une sorte de portrait de nos ancêtres, au fond, et de la situation dans laquelle ils étaient. On y reviendra tout à l'heure sur une situation très différente et à quelques égards tout de même comparable à la nôtre aujourd'hui. Vous en avez dit un petit mot, vous l'avez évoqué pour la question du martyr. Bon, voilà, lien affectif. Avant tout, c'est quelque chose que je ne peux guère expliquer, c'est quelque chose que je reçois. Je suis très touché quand je lis l'épître de Clément aux Corinthiens. Pas seulement parce que je me dis, c'est écrit en 90, c'est tellement magnifique, c'est ancien, ça a une valeur, etc. Non, ça a une valeur très directement. Pour moi, lecteur aujourd'hui, je mesure bien que c'est un temps très ancien et très éloigné, mais c'est en réalité un texte extrêmement proche de nous. Voilà, on essaiera de dire un peu pourquoi tout à l'heure. Voilà. Et vous, Marie, alors vous faites une thèse, m'avez-vous dit, sur la douceur dans ces études. Mais ce monde antique n'est pas forcément doux. Alors, comment avez-vous découvert à la fois cette littérature et ce thème ? Alors oui, en effet, le monde antique est assez violent, mais on est assez frappé de voir la place que tient la douceur, justement dans ces textes, dans ces écrits, y compris dans les premiers écrits chrétiens, ceux qui se trouvent dans ce volume, notamment dans l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome dont vous parlez, dans les lettres d'Ignace d'Antioche. Déjà, c'est très présent. Et donc ma question est d'essayer de comprendre pourquoi la douceur tient cette place et qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens, précisément dans un monde violent. Qu'est-ce qu'ils entendent par cette douceur qu'ils demandent aux chrétiens, à leurs frères chrétiens, qu'ils attribuent aussi à Dieu. Et ça, c'est intéressant. Il y a une réflexion sur Dieu où ils proclament que Dieu est doux et même qu'il est doux à ressentir. Donc il y a une expérience de Dieu qui est exprimée sous le terme de la douceur. Voilà ce à quoi je m'intéresse. Tous les trois, vous nous parlez d'une expérience, vous nous parlez de ces personnages qui sont inattendus, une esclave et d'autres. Ces textes aussi variés, d'où viennent-ils ? Qui les a produits ? Est-ce que ça a été écrit tout seul sur un coin de table ? Est-ce que ce sont des communautés ? Enfin, comment ont-ils émergé ? Puisque vous nous dites les uns et les autres qu'ils ont une actualité. Et donc, comment peut-on faire connaissance avec ces auteurs, Jean-Marie Salamito ? Ce ne sont pas tous des auteurs, déjà en tout cas pas tous des auteurs connus, puisque nous avons un certain nombre de textes qui sont anonymes et qui sont, dans un certain nombre de cas, l'œuvre unique d'un auteur. Je veux dire, on connaît le pasteur d'Hermas, on ne connaît rien d'autre. On connaît la Diognète d'un anonyme dont on ne peut, par définition, connaître aucun texte, puisqu'on ne l'a de toute façon pas identifié. Et puis, on a aussi des textes qui parlent au nom de communautés. Quand on lit, Jérôme Alexandre l'a cité il y a quelques instants, quand on lit l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome, elle ne commence pas par Clément de Rome aux Corinthiens, elle commence par l'Église de Dieu qui est à Rome, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Donc c'est une lettre de communauté à communauté, et ça a quelque chose d'attachant, effectivement, que ce nous qui inclut quelquefois les destinataires, pour leur donner des conseils en se les donnant à soi-même, donc en ne se mettant pas au-dessus des destinataires. Et puis alors, il y a on va dire les stars, il y a les auteurs qui sont bien connus comme auteurs. Il y a Justin de Naplouse ou de Rome, selon qu'on prend sa ville de naissance ou sa ville de martyr. Il y a
Irénée, et puis il y a Tertullien. Autrement dit, des textes de provenance très variés, avec plus ou moins une personnalité d'auteur. Et pourquoi écrivent-ils? Qu'est-ce qui les pousse à écrire? C'est pas simple d'écrire. Pour répondre à des nécessités très, très concrètes et à des situations, d'ailleurs, qu'on sent tout à fait présentes, évidemment, dans les textes, des situations concrètes. Je crois que l'occasion d'écrire ou la motivation de le faire est évidemment celle de la défense de la foi, dans bien des cas. Elle est une exigence tout simplement missionnaire, de transmission de la foi, d'exhortation des fidèles quand il s'agit donc d'une destination à l'intérieur de l'Église. On parle de Clément, donc de l'Église de Corinthe, de l'Église de Rome à l'Église des Corinthiens. Voilà, ça c'est interne à l'Église, mais il y a aussi voilà les dialogues, je dirais ad extra, on peut dire, avec des païens supposés qu'on veut convertir. Et est-ce que cette apologétique, elle a quelque chose d'utile pour nous aujourd'hui? Par exemple, quand il y a un discours ad extra, est-ce qu'on peut reprendre l'argumentation telle qu'elle? Sûrement pas. Comment est-ce qu'on peut la comprendre? Moi, je trouve assez remarquable cette attitude des premiers chrétiens qui font l'effort de proposer, alors qu'ils sont minoritaires, à la fois dans le nombre et aussi idéologiquement. Ils ont un message qui est plutôt difficile à proposer à la mentalité dominante gréco-romaine, et pourtant ils osent aller au-devant des païens, ceux qu'ils appellent les païens, et proposer, exposer le message, dire voilà qui nous sommes, voilà en qui nous croyons, et ils n'hésitent pas pour cela à adopter le langage, la culture de ceux à qui ils s'adressent. Et je pense qu'il y a là un enseignement à la fois en termes de courage et d'intelligence pour nous aussi, qui sommes dans une situation qui présente certains parallèles avec la leur, d'arriver à reprendre cette attitude, l'effort de se faire comprendre du monde contemporain. Comment on pourrait préciser ce parallèle? Est-ce que être minoritaire ou est-ce que la conscience d'être minoritaire est un premier point suffisant? Est-ce qu'il y en a d'autres, Jean-Marie? Je dirais que c'est un premier point, mais je poursuivrai sur le thème abordé par Marie Hachey, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de discuter et de convaincre. Et donc, il y a quelque chose de plus important, de plus significatif que le fait d'être ou de se sentir ou de se savoir minoritaire. Il y a le fait de savoir qu'on est en possession d'une vérité qui est faite pour tous et qui peut être comprise, et de manière peut-être encore plus importante quant à la méthode, le fait de savoir qu'on est sur le terrain de la raison, qu'il y a un terrain commun, qu'on peut discuter, qu'on peut argumenter, qu'on peut dialoguer. Ça aussi, je crois que c'est d'une certaine actualité, parce que nous vivons dans une culture qui est souvent très, très divisée, très éclatée, où un certain nombre de gens croient que les religions sont des dangers et ne voient pas que c'est la raison elle-même, ou l'idée même de raison, ou l'idée d'universalité qui peut être menacée. Et je trouve qu'il est très important que des auteurs chrétiens aient cru dans les vertus de la parole, de la discussion, du débat, du raisonnement. C'est-à-dire que déjà, alors qu'ils sont tout petits, dispersés, ils ont la conviction que l'intelligence de leur foi est quelque chose qui est une tâche à accomplir, de rendre compte de manière intelligible du mystère global. Une tâche à accomplir, ils ont quelque chose à dire, mais aussi, ils sont bien de leur temps, ils sont bien de leur culture, ils pensent que la parole, que le raisonnement, la raison, cela sert. C'est universel et que cela sert pour dialoguer et pour se comprendre. Alors vous parliez des trois stars, Irénée, Tertullien et Justin. Et comment ces trois personnages-là, eux, arrivent à faire déjà quand même, sinon une synthèse, du moins un grand panorama de la foi chrétienne, Jérôme? Parce que ce sont des personnalités fortes et qu'ils sont peut-être aussi arrivés à un moment où c'est plus possible de le faire. Tertullien tout à fait vers la fin, n'est-ce pas? Enfin, le principal de son œuvre se trouve en fait en réalité au début du IIIe siècle, mais le grand traité l'apologétique retenu pour le livre de la Pléiade se trouve tout à fait à la fin du second siècle, donc dans la période. Les chrétiens donc rendent compte de leur foi. Je crois que c'est
c'est inscrit dans rendre raison de leur foi, mais sans la conscience qui viendra bien après dans les siècles médiévaux et même tardifs, d'un distinguo entre la raison et la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au fond, tant que cela, à traduire en termes de rationalité, une foi qui d'ailleurs, dans la révélation elle-même, s'inscrit déjà dans beaucoup de raisons, beaucoup de rationalité explicitement. Je pense que les chrétiens vivent très spontanément l'idée que, comment dirais-je, dépendant eux-mêmes, formés eux-mêmes par la culture profane du monde antique, finalement, il ne peut y avoir, a priori, désaccord entre la vérité telle qu'elle est portée par les philosophes païens, par exemple, ou par la culture plus largement dans l'Antiquité, la vérité telle qu'elle est recherchée ou portée ou comprise, et telle qu'elle se donne dans la révélation. Il ne peut y avoir a priori de désaccord. Et donc, ils opèrent finalement un travail simplement de mise en relation des éléments évidemment nouveaux et fondamentaux pour la foi venus de la révélation avec les cadres normaux de la compréhension, de la représentation du monde et de la compréhension de son sens tels qu'ils en héritent du stoïcisme, des courants. Je dis le stoïcisme parce que c'est sans doute le milieu philosophique, culturel principal des premiers, deuxième siècles. C'est un petit peu la culture commune, qui est très syncrétique au plan philosophique, mais enfin qui est très marquée par un stoïcisme qu'on sent très présent chez Athénagore, qu'on sent extrêmement présent chez Tertullien, et qui, de fait, ne souffre pas tellement de difficultés, n'entraîne pas tellement de difficultés de transposition ou d'adaptation, si vous voulez, pour que la foi reçue de la tradition biblique, de l'Évangile, etc., s'y exprime. Donc, à vous entendre les uns et les autres, ces hommes, ces femmes, puisqu'il y en a, ces communautés ont quelque chose d'assez exemplaire dans leur démarche à l'égard de notre époque et de notre vie, dans le dialogue avec la culture, quelque chose qu'on essaye de vivre ici, dans l'intelligence de la foi. Est-ce que c'est pour ça que on utilise cette expression des pères de l'Église, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là qui est déjà en place avec les auteurs? Alors, on le voit assez bien pour les grands du 3e, du 4e siècle, mais au 2e siècle, comment est-ce qu'on peut parler de pères de l'Église? Est-ce qu'on en parle d'ailleurs? Je ne sais pas, dites-moi. Le historien... De toute façon, l'expression père de l'Église remonte au XVIIe siècle. De toute façon, donc, à strictement parler, c'est une expression moderne. Ça n'empêche pas que quelquefois les auteurs disent au 4e ou au 5e qu'ils lisent les patresses, les pères, mais père de l'Église, expression elle-même, c'est du XVIIe, qui est une grande époque de lecture de ces auteurs. On a chez Irénée, dans le livre 4 de l'Adversus Aereses, cette petite phrase que j'ai relevée, moi-même m'interrogeant pour préparer un peu l'émission sur cette notion tout simplement de père de l'Église. Je m'étais interrogé par le passé, mais bref. Je lis ceci, et c'est intéressant, celui qui est enseigné par un autre, c'est Irénée qui parle, est appelé à cause de la parole fils de celui qui l'enseigne, et ce dernier son père. Voilà. Et on voit aussi qu'au Concile de Latran de 649, donc c'est pas loin du XVIIe encore, donc c'est très tôt. On a une forme de consécration de l'appellation père de l'Église, probablement pour la première fois. Donc il y a eu, je pense, assez tôt, sinon l'appellation et encore moins la signification que nous lui donnons depuis l'époque moderne. Bon, il y a eu en tout cas assez tôt cette idée d'une autorité particulière de ces auteurs très anciens, et avant ce qu'on appelle l'âge d'or de la période patristique, avant ces grands théologiens de la fin du IIIe siècle et du IVe siècle. Voilà. On voit qu'il y a une consécration de leur fonction de paternité qui est en réalité, qui tient à
à leur enseignement, à la transmission forte et juste qu'ils font de la tradition de la foi, de ce qui se tient dans un régime de vérité parce que c'est reçu dans une continuité de génération en génération, donc de père en fils, fille, etc. Alors, si je vous comprends bien, ce sont à la fois des hommes finalement assez cultivés, ils dialoguent avec la culture de leur temps, singuliers par leur pensée, ils disent quelque chose de nouveau, alors dans le prolongement du Nouveau Testament et même quelques textes tuiles. Pour les étudier, c'est une tâche complexe. Vous qui rédigez une thèse, il faut étudier le contexte, étudier les rapports avec l'Écriture, comment on rentre et comment on s'approprie progressivement ces textes-là, Marie. Alors je dirais que c'est pas tellement plus compliqué en fait que tout autre texte historique de l'Antiquité, qu'on utilise sensiblement les mêmes méthodes. Les textes de l'Antiquité qui sont nos sources en tant qu'historiens sont souvent des textes assez complexes à analyser parce qu'ils ont toujours des objectifs précis qui ne sont pas toujours les nôtres. Ce ne sont pas des archives, hein, c'est très différent. Et donc c'est la même chose pour ces premiers écrits chrétiens. Donc comment je les analyse ? Eh bien, tout simplement en essayant de me plonger dans les textes, en les étudiant dans le détail, dans la langue originale, le latin ou le grec, et en faisant très attention au sens des mots, en ayant toujours en tête qu'ils sont écrits dans un univers culturel qui est quand même différent du mien, que les mots ne renvoient pas toujours aux mêmes réalités. Je le vois très bien pour la douceur. Je pense que ce que les auteurs chrétiens appellent la douceur, c'est quelque chose qui a à voir avec ce que nous appelons la douceur, mais qui a une place plus importante, qui est sans doute un peu moins mièvre que ce qu'on pourrait nous entendre aujourd'hui. Donc il faut faire attention aux mots et essayer de comprendre quel sens chaque auteur donne au terme. Et puis, donc, je fais attention à chaque texte et puis aussi je les compare, je les mets en série, comme on dit. J'essaie d'avoir un regard plus surplombant pour voir les thèmes qui reviennent, les différences, l'évolution un petit peu de la doctrine, du contenu. Alors, vous parlez de la doctrine, là, juste à ce moment-là. Vous venez de nous présenter la méthode scientifique et rigoureuse que requiert votre travail. Et du coup, du point de vue de la démarche de foi, comment ça peut se mettre en perspective avec tant d'autres textes qui ont été écrits avant, quelques-uns, et tant d'autres après? Oui, alors bien sûr, même scientifiquement, on les étudie en tant qu'insérés dans une tradition. C'est-à-dire que je vais regarder à la fois ce qu'ils doivent à la Bible, bien sûr, puisque la précédente table ronde en a beaucoup parlé. Ils sont tissés de la Bible, de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament qui commence à se constituer. Je vais aussi regarder les correspondances par rapport aux auteurs pré-chrétiens, y compris païens, parce que dans le vocabulaire que ces auteurs reprennent, eh bien, ils reprennent des mots qui ont été utilisés dans la littérature et qui donc ont un sens précis dans cette littérature qui les précède. Et pour bien les comprendre, il faut aussi les replacer dans ces courants. Alors, est-ce qu'on peut lire ces textes-là sans les étudier ? Bien sûr. Est-ce que tout un chacun d'entre nous dans cette salle, on peut prendre ce volume et puis le lire au-delà de cette étude? Alors j'imagine que bien évidemment l'édition va nous y aider, mais est-ce que c'est une littérature accessible? Oui, bien sûr. Et je crois que le travail de l'historien, surtout quand on édite des textes, vise à permettre la rencontre, mais finalement on ne remplace jamais ce que les textes nous-mêmes nous donnent. C'est ça la richesse, hein, elle est dans les textes. Et ce que je trouve tout à fait admirable, enfin particulièrement utile dans ce volume tel qu'il est constitué, c'est précisément qu'il est conçu pour que les notices et les notes donnent juste le nécessaire pour permettre cette rencontre avec le texte, sans faire obstacle au texte, ce qui peut parfois arriver lorsque c'est trop abondant, trop compliqué. Il a fallu faire des choix dans la littérature du IIe siècle pour éditer. Par exemple, vous avez édité le troisième livre de l'Adversus Hereses. Vous n'avez donc pas choisi d'éditer les deux premiers livres, qui ne sont pas les plus passionnants, bien évidemment. Le titre Adversus Hereses, donc c'est l'adversaire, enfin un combat contre les hérésies et la gnose menteuse. Hein, ça doit être quelque chose comme ça, le titre de mémoire. Ça veut donc dire qu'il y avait d'autres textes qui se prétendaient chrétiens. Pourquoi ceux-là sont-ils passés à la postérité ? Pourquoi ceux-là sont-ils des pères de l'Église et pas les autres ? Pourquoi certains sont orthodoxes alors que quand même, il y a quelques expressions qui se trouvent chez les uns et chez les autres qui sont un peu bizarres pour notre foi aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette orthodoxie ? Vaste question. Alors, il est vrai que Bernard Poudron, Vincent Zarini et moi-même, nous avons fait un recueil de textes qui sont représentatifs de ce qu'un païen a appelé au IIe siècle la Grande Église. Un païen qui a très bien compris qu'il y avait un courant majoritaire et très majoritaire du christianisme, qu'il y avait un courant qui rejoignait des gens un peu partout dans le bassin méditerranéen qui se retrouvaient sur une même doctrine. Alors c'est ça qui nous a intéressés. Dans le cas d'Irénée, ce qui nous a, je crois, intéressé pour le livre 3, c'est que c'est peut-être la première présentation globale, systématique, très harmonieuse de l'histoire du salut comme un tout, et aussi des sources de la doctrine chrétienne comme formant, là encore, un tout cohérent. Alors si Irénée parle d'une prétendue gnose ou d'une gnose au nom menteur, c'est parce que la gnose, c'est la gnosis, c'est la connaissance, c'est quelque chose qui est parfaitement valorisé, par exemple, par le 4e évangile ou par la Diognète, l'un de nos textes, et Irénée conteste l'idée que cette tradition parallèle, qui est une tradition occulte, et c'est ça la différence. Irénée se bat pour une tradition qui est proclamée au grand jour, depuis les apôtres, par une succession d'évêques dont il est capable, pour un certain nombre d'endroits, de donner la liste chronologique des noms. Autrement dit, Irénée veut montrer une continuité au grand jour. Il réalise une sorte d'opération de transparence face à des doctrines qui sont essentiellement des doctrines ésotériques. Et c'est ce qu'Irénée ne peut pas admettre dans la tradition gnostique. La tradition gnostique, au fond, c'est une manière de dire « les apôtres n'ont pas tout dit, il y a un certain nombre d'enseignements secrets que nous possédons ». Et Irénée dit, il n'y a pas d'enseignement secret, il y a un grand enseignement de l'Église qui est fait au grand jour et dont on peut parfaitement trouver, je dirais aujourd'hui, la traçabilité à travers les générations chrétiennes. Et donc ce caractère au grand jour opposé à l'ésotérisme, c'est ce qui caractérise la Grande Église. Je crois que c'est l'une des caractéristiques. Il y a une continuité et il y a aussi une transparence. Et c'est une chose en plus que nous retrouvons dans nos textes, par exemple chez les apologistes, c'est qu'ils parlent du christianisme et de sa vie intérieure, de sa liturgie, de l'Eucharistie, sans du tout être gênés. Ils n'hésitent pas à dire comment vivent les chrétiens. Ils ne gardent pas ça pour eux. Mais alors, vous dites que Irénée s'appuie sur les sources, sur le témoignage des apôtres, et en même temps, on le disait tout à l'heure, le Nouveau Testament n'est pas constitué ou est en voie de constitution. Même certains textes, la fameuse première lettre aux Corinthiens de Clément est plus ancienne que certains textes du Nouveau Testament. Donc, quel est le rapport avec le Nouveau Testament entretiennent-ils ? Est-ce que ce sont eux qui vont délimiter la liste des textes du Nouveau Testament, Jérôme ? On a déjà, en tout cas, chez Irénée, par exemple, des commencements au fond, de repérage de ce que seront les futurs, plus que repérage, d'ailleurs, je dis ça, c'est un peu faible, les 4 évangiles, bien sûr, la plupart des épîtres de Paul et des textes du Nouveau Testament sont déjà tout à fait retenus par Irénée comme étant... Alors, il n'appelle pas ça le Nouveau Testament. Tertullien lui parlera de Nouveau Testament, mais pas au sens d'une collation de textes, mais au sens plutôt de Nouvelle Alliance. Et c'est sûrement aussi la conception d'Irénée. En tout cas, ces grands textes de référence qui constituent pour nous le Nouveau Testament sont pour la plupart connus. Et... On sent que c'est en effet très important qu'il le soit, de même qu'il est très important pour Irénée, pour tous les chrétiens finalement qui sont dans la véritable tradition de la foi, de reconnaître aussi les Écritures juives complètement, ce que la plupart des gnostiques, marcions étant d'hérétiques, vont absolument refuser au nom d'une soi-disant nouveauté totale de la foi chrétienne. Et donc, il est sûrement très important pour eux de savoir quels sont les textes de référence, les textes sacrés au fond, et de faire que cette connaissance
qui n'est pas encore donc canoniquement arrêté, soit reconnu par le plus grand nombre, et surtout l'usage qu'on en fait. Juste une question, quand est-ce que la liste va être fixée pour... Ben ça, c'est un sujet assez compliqué. On peut considérer que c'est très, très tard dans l'Antiquité qu'elle finit par l'être, mais on voit très bien aussi qu'il y a des éléments déjà tout à fait rigoureusement posés qui retiennent très, très complètement. En tout cas, chez Tertullien, c'est déjà très étonnant de voir comment on a quasiment presque tous les textes du Nouveau Testament comme étant... voilà, donc ça c'est un témoignage. Là on est vous voyez, à la fin du IIe siècle, tout début du IIIe siècle, c'est très tôt. Et ça veut donc dire qu'il y a eu une attention très tôt dans l'Église à ce sujet, certainement. Est-ce que dans votre travail sur la douceur, vous voyez, du simple point de vue littéraire, une différence qui émerge entre ces textes de la Grande Église et puis ceux de la gnose plus ésotérique, ou est-ce que cette thématique que vous abordez est traversée par cette question ? Alors, je ne me suis pas encore lancée dans l'analyse des textes de la gnose, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a dans ces premiers textes chrétiens une nuance affective un petit peu. Enfin, ce dont je vous parlais, l'expérience de Dieu, de la douceur de Dieu, c'est quelque chose qui ne se trouve pas tellement dans des textes qui sont gnostiques ou autres, qui sont plutôt sur le plan de la doctrine, de l'exposé d'une doctrine. C'est un petit élément, mais je ne peux pas vous en dire plus. Alors, il y a une toute autre question qu'un lecteur peut rencontrer en lisant ces textes-là, c'est un sentiment d'un certain anti-judaïsme, on va le dire comme ça. Je pense par exemple à l'interprétation de saint Irénée de la parabole du fils prodigue, quand le fils cadet, le fils aîné ne veut pas rentrer. De mémoire, saint Irénée explique qu'il refuse d'entendre les danses et la fête, il refuse l'harmonie, la symphonie entre les deux écritures, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc la parabole, dans ces cas-là, parlerait de la synagogue qui n'accepte pas la venue des païens dans l'Alliance. Ça laisse un petit goût un peu bizarre au lecteur contemporain. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? On peut l'expliquer parce que nous sommes influencés par les horreurs qui ont été commises pendant la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, et que quelqu'un comme Jean-Marie Lustiger, à l'époque, s'est demandé s'il réussirait encore à sourire après ce qui s'était passé. Il y a là une parole, je crois, très, très importante. Nous sommes marqués par ces événements. Il est d'ailleurs bien normal que nous le soyons. Le contraire serait grave, effectivement. Et ça jette une lumière... ou une sorte, plutôt des ténèbres, ça projette des ténèbres, ça projette des ombres sur tout échange, tout dialogue ou tout affrontement, même purement verbal, entre juifs et chrétiens depuis les origines. Je crois que là, nous sommes marqués de toute façon. Et comment ça se passait ? Je veux dire, est-ce que la synagogue était de l'autre côté de la rue, que finalement, j'allais pas dire on ne mangeait pas ensemble, bien évidemment, à cause des différentes règles alimentaires, mais est-ce qu'il y avait des relations cordiales entre ces communautés ? Comment vivaient-elles ? Alors c'est difficile de parler de relations entre les communautés, parce que c'est pas les relations entre les communautés qui semblent les meilleures, c'est plutôt les relations entre individus. On a un texte magnifique dans ce recueil, qui est le dialogue de Justin avec le juif Tryphon. Or, je crois que c'est un texte qu'il faut absolument mettre en valeur, qu'il faut absolument avoir lu, parce que il témoigne de cette possibilité de dialogue. Enfin, ce texte est un dialogue, littéralement, et il se termine avec des juifs et des chrétiens, les deux petits groupes qui se sont rencontrés, qui prient les uns pour les autres. Il y a là une possibilité de dialogue qui au moins est mise en scène littérairement, qui a peut-être existé dans la réalité au-delà des textes ou avant les textes, et ça me paraît quelque chose de très important. Ce qui me paraît très très important, c'est qu'il y ait cet affrontement. Alors, qu'on ne soit pas d'accord, qu'il y ait cet affrontement sous forme verbale, qu'on ne soit pas d'accord, c'est normal. Pierre Vidal-Naquet disait une fois, à propos de gens qui hurlaient à tout propos à l'antisémitisme, qu'il est assez normal que les juifs pensent avoir raison d'être juifs et que les chrétiens pensent avoir raison d'être chrétiens. Ça, en soi, ça n'est pas scandaleux. Est-ce qu'on dirait que c'est une querelle de famille, Jérôme ? Il y a eu des querelles de famille. Il y a eu une querelle de famille. C'est une belle manière belle manière de le dire, avec ce que ça veut dire, en effet, d'amour conjugué à la violence.
sûrement quand on est à l'intérieur d'une même famille. C'est pour ça que les choses deviennent quelquefois paroxystiques, d'autant plus qu'on est très proche. Mais il faut bien comprendre, en effet, que les chrétiens ont eu à défendre la formidable proposition de la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu. C'était dit par Bernard Poudron tout à l'heure. C'est le très grand sujet du christianisme, que ça ne pouvait en aucun cas être facilement reçu par les Juifs. On sait bien que, par ailleurs, énormément d'éléments continuaient à les rapprocher, ne serait-ce que la communauté des Écritures. Ça. On peut bien voir, pour bien des raisons théologiques, mais aussi autres, plus pratiques quelquefois, liturgiques, je ne sais en fait, et culturelles aussi un peu, à quel point ça a été en effet difficile de cohabiter sur la base d'un patrimoine commun et immense, qui est le judaïsme ancien tout entier. Et il faut reconnaître que dans ce recueil, donc, il y a au moins trois grands auteurs, Justin, Irénée, Tertullien, je ne suis probablement pas exhaustif, qui ont consacré beaucoup de leur énergie combative à combattre des chrétiens absolument tentés par le rejet du judaïsme. Ça, c'est le versant, vous voyez, positif, au fond, quand même de cette antiquité très ancienne. La démarcation n'a pas été seulement l'effet comme ça de polémiquer, de se combattre et de se distinguer pour des raisons qui étaient par ailleurs bien normales, sans doute. Il y a eu aussi, chez les chrétiens, de la part des chrétiens, un très gros effort pour donner à comprendre et puis ensuite transmettre la nécessité de reconnaître le judaïsme comme le premier temps, en tout cas, de la révélation et de l'alliance de Dieu avec Israël, puis tous les hommes. Et que c'est tout à fait essentiel pour la foi chrétienne. Ça a été pensé donc extrêmement tôt. On n'attend pas donc Vatican II, Nostra Aetate, tout ça, pour avoir compris dans le christianisme que le judaïsme est plus qu'un partenaire. C'est une religion absolument essentielle pour nous. Et on le voit en acte, si je comprends bien ce que vous dites, on le voit en acte dans cette manière de conserver les Écritures juives et de les mettre au cœur de cette littérature qui est si souvent citée. Donc il cite l'Ancien Testament. Il cite l'Ancien Testament, puis il le revendique. Je dirais que c'est la première raison de leur difficulté avec les Juifs et de difficultés durables. C'est qu'il y a ce que Jean-Marie Lustiger, pour le citer une seconde fois, appelait une querelle d'héritage. Le fait que des gens se détachent du judaïsme peu à peu, notamment parce qu'il y a de plus en plus d'anciens païens qui se joignent à eux, et que ces gens disent que les Écritures, la loi et les prophètes, c'est à eux, évidemment, ça n'a pas de quoi satisfaire ceux qui vivent dans ces Écritures et qui les cultivent depuis des générations. Donc là, il y a un problème, effectivement, d'héritage. Est-il légitime que les chrétiens réclament pour eux ces Écritures et qu'ils les interprètent à leur façon? Et en même temps, et là je rejoins ce que disait Jérôme Alexandre, mais peut-être par un autre biais, il y a le fait que ces Écritures constituent pour les chrétiens, de manière durable, pour l'ensemble des générations chrétiennes, un lien avec le judaïsme et une source, en quelque sorte, soit de complexe d'infériorité, soit de fraternité. C'est-à-dire que c'est une particularité importante du christianisme, de la tradition chrétienne, que de se greffer sur une autre tradition religieuse, de ne pas être un commencement absolu, d'avoir besoin de ce que la tradition chrétienne appelle l'Ancien Testament, et ainsi d'être en dialogue pour les siècles, pour toute l'histoire, avec le peuple porteur avant lui de ces Écritures. Comment vous voyez-vous ces relations familiales et cette dispute d'héritage? Comment vous en découvrant ces textes, en vous immergeant dans cette littérature, Alors je dirais que j'ai été simplement frappée en lisant quelques-uns de ces premiers écrits chrétiens de l'abondance des citations de l'Ancien Testament
Et ça illustre parfaitement ce que vous avez dit tous les deux, que les Écritures juives restent au centre du christianisme, qu'elles le sont dès le départ et qu'elles le restent, et qu'il y a même une lutte contre Marcion pour les conserver, alors que c'est pas si évident, ça réclame toute une interprétation, une actualisation. Alors, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur ce fameux Marcion qu'on a mentionné plusieurs fois? Apologétique de Tertullien, donc chapitre 21, la phrase est courte, « Notre religion est fondée sur les monuments écrits des Juifs ». Voilà, qui sont si anciens, etc. Voilà, donc, anciens, donc ayant beaucoup d'autorité, c'est ça qu'il veut dire. Alors, je repose ma question. C'était qui ce Marcion dont on parle depuis Marcion 10 minutes? était un chrétien originaire d'Asie mineure qui a, au fond, développé sa conception du christianisme dans la première moitié, dans les années 130-140, donc assez tôt, vous voyez, dans le second siècle, et dont on sait simplement qu'il a produit un grand ouvrage d'antithèse destiné au fond à réfuter le Dieu juif, qu'il considérait comme un Dieu de second rang, voire un Dieu plutôt mauvais par rapport au Dieu de toute bonté révélé dans les évangiles en Jésus-Christ. Et ce faisant, il amputait beaucoup le Nouveau Testament, puisqu'il refusait complètement Saint Matthieu et Saint Marc. Saint Matthieu probablement parce que trop juif, ne prenait de Saint Luc que l'évangile à partir du chapitre 4 pour ne pas avoir à accueillir les évangiles de l'enfance, qui évidemment font état de l'origine juive de Jésus, au moins par sa mère, et retenait surtout certains écrits de saint Paul, en particulier l'Épître aux Galates, qui pour lui était d'ailleurs, qui avait une autorité peut-être même supérieure à l'évangile de Luc. Et voilà, il fondait une conception tout à fait complètement déviante qui nous étonne aujourd'hui, mais qu'on peut comprendre sans doute un peu quand on essaie de se replonger dans le contexte, dans l'aspiration tout à fait énorme au salut qu'était le. Est-ce que finalement, de manière simple, cet auteur ne dit-il pas de manière plus élaborée, plus radicale, puisqu'il va jusqu'à écarter des textes du canon scripturaire, ce qu'on peut dire dans les paroisses, que le Dieu de l'Ancien Testament est sévère, le Dieu du Nouveau est bon, c'est tout à fait ça. Et qu'il vaut mieux prendre le Dieu du Nouveau Testament. Alors, absolument. Il est intéressant de noter simplement que l'Église a tout de même assez fermement et tôt compris le danger, puisqu'elle l'a condamné en 144 à Rome. Il est vraiment là considéré comme... Il est excommunié. On peut dire. En 144, il y avait des condamnations comme ça. Absolument. Et c'est très intéressant parce que finalement l'Église a vu clair, vraiment, et ça n'était pas si évident. Ça n'était pas si évident. Aujourd'hui, sans doute, ça peut l'être parce qu'on peut... Bon, on prend des mesures tout autres, évidemment, de la théologie et des justes interprétations et des fausses. Bon, mais en fait, ça n'était pas si évident. Il a été condamné. Néanmoins, il a fallu énormément de pugnacité de la part des théologiens successifs dont je parlais tout à l'heure, et notamment Tertullien, qui a consacré à ce combat 10 années de sa vie, 5 volumes considérables de réfutation. C'était donc extrêmement prégnant, ce dualisme marcionite qui ruinait la foi, en fait. Et est-ce qu'on peut mettre en avant, alors on va pas faire ça en 2 minutes, bien évidemment, mais ces écritures juives dont ils s'estiment héritiers et dont ils nous transmettent l'héritage, puisque vous avez utilisé les uns et les autres le terme de tradition, comment ils les lisent? À quoi ils s'attachent? Est-ce qu'il y a des textes qui reviennent plus souvent? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent plus souvent? Déjà, ils les lisent tout le temps. Si on lit l'Épître aux Corinthiens de Clément de Rome, l'Ancien Testament est constamment présent, mais à chaque ligne ou à peu près. Donc déjà, ces textes sont très présents à leur mémoire et viennent dans leur texte. Bon, pas nécessairement dans un texte d'apologétique aux païens, mais dans les textes à usage interne, ce que nous appelons l'Ancien Testament est constamment présent, et
ils le lisent, si j'essaie de résumer, mais je serai complété par mes voisins, ils le lisent avant tout comme un recueil de prophéties du Christ, comme une extraordinaire mine d'anecdotes, d'histoires, de symboles, à partir desquels on peut sans cesse réfléchir sur le Christ et dire que le Christ et sa vie et sa mort et sa résurrection étaient annoncés. Donc ils nous apprennent à lire l'Ancien Testament comme une rencontre avec le Christ. De toute évidence, oui, mais comme le fait déjà Jésus lui-même quand tout jeune il lit un texte en disant que ce texte s'accomplit au moment même où il le lit, ils font aussi, ces premières générations chrétiennes font ce que fait Paul lorsque il voit le Christ dans un certain nombre d'épisodes de l'Ancien Testament. Il y a là une lecture chrétienne de l'Écriture qui est originelle au fond. Et ce qui est tout à fait frappant aussi, c'est que ces prophéties servent de preuve. Elles contribuent à démontrer, mais vraiment de façon scientifique presque, la légitimité, la vérité du christianisme. C'est ce qu'on appelle la démonstration évangélique et que les premiers auteurs vont énormément mettre en avant. Pour eux, l'argument au sujet de la vérité du christianisme, c'est tout cela était annoncé. Jésus devait entrer, le Messie devait entrer sur un âne à Jérusalem. Regardez, il l'a fait. Et ça paraît un peu extérieur, Jérôme. Comment cette espèce de raisonnement peut nous convaincre, nous, et comment il peut nourrir notre foi? Tu veux dire cette manière de lire ben voilà, il y a un âne qui traîne quelque part dans un texte de l'Ancien Testament, oui. On voit Jésus sur un âne, et donc Zacharie 9, Marc 13, et hop, ça marche. Ce qui nous touche, et ce qui peut toucher tout lecteur quand il a une sensibilité chrétienne, oui, a fortiori quand il est chrétien, c'est évidemment plutôt l'intention finale, l'intention de cette lecture qui christianise si fortement l'Ancien Testament. Ça n'est plus du tout la nôtre aujourd'hui, mais on reçoit en effet l'importance tout de même pour nous encore aujourd'hui d'entendre que de fait, pas sur le mode trop littéral ou trop immédiatement démonstratif qui est celui souvent des pères, mais entendre que le Christ est, en tant que parole de Dieu, continuellement l'acteur de la révélation dès le premier verset de Genèse, c'est tout de même extrêmement, je dirais, nécessaire pour notre foi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on verra le Christ en tant que tel, immédiatement repérable sous la lettre ou entre les lignes, à toute page de l'Écriture. Ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est une argumentation qui se comprend dans une mentalité antique où ce qui est ancien est bon et ce qui est nouveau est toujours soupçonneux. C'est important de le mentionner. Il nous reste peu de temps et je voudrais vous donner la parole les uns aux autres pour ce qu'on appelle habituellement ici le mot de la fin, que vous puissiez dire soit un passage qui vous touche particulièrement, soit une expérience que vous faites particulièrement ou un attachement particulier à ces textes. Jean-Marie Salamito. Je dirais que maintenant, la balle est dans le camp des lecteurs. Le livre est fait, le livre est publié. Moi, j'aurais envie de prononcer un souhait, un vœu. Je souhaite aux lecteurs de trouver beaucoup de joie dans ces textes et d'avoir comme fil conducteur d'y trouver Jésus, par exemple. Je trouve que le Christ est beaucoup plus présent qu'on ne le croit et présent de façon quelquefois plus détaillée qu'on ne l'imagine. Je relisais hier soir l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome. Au tout début, il est question des souffrances du Christ. J'avais oublié que cet épître parlait des souffrances du Christ. Je croyais que c'était plus récent. Je souhaite aussi aux lecteurs non seulement d'y trouver de la joie, mais aussi de se faire des amis. J'ai parlé du travail scientifique, mais sur le plan de la foi, c'est vrai, en travaillant ces textes, comme ils sont branchés sur la vie, sur les circonstances concrètes de ces premiers chrétiens, eh bien vraiment on rencontre des hommes et des femmes du passé et nous faisons des amis en les travaillant, en apprenant, en cherchant à les connaître. Nous apprenons aussi à les aimer et ils nous
Leur foi nourrit notre foi. Ce qu'ils ont vécu dans des circonstances différentes nourrit ce que nous avons à vivre dans les circonstances présentes. Et vos amis préférés, c'est qui dans cette famille ? C'est difficile de choisir, mais j'ai relu récemment les lettres d'Ignace d'Antioche. Je vois que vous allez les citer et elles sont vraiment magnifiques. Et facilement accessibles. Oui, je voudrais par exemple dire qu'on trouve, ce qu'on l'a peu dit ce soir, aussi un enseignement spirituel, directement spirituel, et qui peut à ce titre être très parlant pour nous. Voilà, ce qui est spirituel, au fond, se communique à travers le temps, comme si le temps n'existait pas, dès lors qu'il s'agit de l'expression de la même foi. Écoutez ce petit passage, tout simplement, de la lettre aux Tralliens d'Ignace d'Antioche. « Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, né de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité. C'est lui aussi le Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Vous voyez cet exemple d'une expression finalement du credo, de la foi fondamentale en Christ, Fils de Dieu, fils de David, qui sans doute fait écho à l'adresse de l'Épître aux Romains de Paul. Vous voyez comme elle est habitée de liberté, de vie. Nous n'avons pas là l'intégralité du credo, mais c'est la foi. C'est la foi chrétienne, certes, mais absolument habité de la personnalité d'Ignace, de l'amour qu'il porte à ses correspondants tralliens et à qui il veut rappeler ce fondement absolument essentiel pour la foi, l'espérance et la charité, et qui le fait en termes si simples. Ça, on a peu évoqué également la simplicité. Je crois que les chrétiens des premiers siècles y étaient extrêmement attentifs et qu'ils écrivaient eux-mêmes souvent simplement, ce qui veut bien dire qu'il n'est pas nécessairement besoin de beaucoup d'érudition et de culture pour lire le volume qui est maintenant... voilà. Écoutez, je vous remercie tous les trois de votre enthousiasme à avoir lu, travaillé, édité ces textes. Et je suis sûr que votre enthousiasme est communicatif et que beaucoup rentreront dans la lecture. Je vous remercie beaucoup. Alors, je reçois des questions par le biais du SMS. Comment expliquer que des communautés chrétiennes à la marge, minoritaires en nombre et en idéologie, aient fini par dominer les cadres de pensée? Est-ce uniquement l'apologétique? Est-ce le martyre? Point d'interrogation. 3 petits points. Y a-t-il eu d'autres vecteurs qui ont permis à ces hommes d'être les fondateurs d'une grande église qu'ils sont déjà, mais qui n'était pas si grande que ça? Vaste question. D'abord, pour la période